Premier ministre Abiy Ahmed a officiellement lancé le programme Empreinte verte de cette année. Le vice-premier ministre Temesgen Turuna a décrit l'initiative de l'empreinte verte comme une nouvelle voie de réconciliation entre hommes et la nature. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadamo avec le journal du mardi 16 juin 2026 et restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a affirmé que le futur aéroport international de Bishoftu est une illustration concrète des avancées de l'Éthiopie dans la conception, la gestion et la réalisation de grands projets d'infrastructure. Présenté comme un investissement stratégique, ce projet devrait renforcer l'aviation, le tourisme, le commerce et les services, tout en établissant une nouvelle référence africaine en matière d'exécution de méga-projets. Il a souligné que l'importance du projet dépasse largement la seule construction d'un aéroport et qu'il servira également de modèle de gestion pour les futurs projets nationaux. Afin d'éviter les retards, les dépassements de coûts et les problèmes de qualité qui affectent souvent les grands projets, le chantier s'appuie sur des technologies numériques avancées. Des drones, des centres de contrôle virtuels et des tableaux de bord en temps réel permettent de suivre en performance les travaux et d'améliorer la prise de décision. Abiy Ahmed a également indiqué que l'expérience acquise dans la coordination de milliers de travailleurs, de véhicules et de machines constituera un atout précieux pour le développement futur du pays. Il s'est déclaré confiant quant à l'achèvement du projet dans les délais prévus lancés conjointement par le gouvernement éthiopien, Ethiopian Airlines. L'aéroport de Bishoftu vise à compléter l'aéroport international de Bolé dans la capacité approche de ses limites. Sa première phase devrait accueillir plus de 60 millions de passagers par an, avec une capacité future dépassant 110 millions. Le projet renforcera ainsi la position de l'Éthiopie comme principal hub aérien africain. Le Premier ministre Abiy Ahmed a officiellement lancé le programme Empreinte verte dans cette année. Le Premier ministre Abiy Ahmed a officiellement lancé le programme hier Décennie verte de cette année. Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré en disant « Nous nous sommes fixés pour objectif de planter 8 milliards de jeunes plantes cette année et nous poursuivons nos efforts avec détermination pour atteindre notre objectif ambitieux de 65 milliards de plantes. » Il a invité tous les Éthiopiens à rejoindre le mouvement et à contribuer à un avenir plus vert pour les générations futures. Le vice-premier ministre Temesgen Turuna a souligné l'importance de l'initiative nationale de l'empreinte verte qu'il considère comme une nouvelle voie de réconciliation entre l'homme et la nature grâce au développement durable. Selon lui, cette initiative construite collectivement par les citoyens éthiopiens a permis de transformer des montagnes autrefois arides en espaces verdoyants. Les sources d'eau et les bassins versants restaurés contribuent désormais à irriguer des terres et à améliorer les conditions de vie des populations. Les efforts de conservation de la nature ont également favorisé la croissance des arbres fruitiers qui commencent à produire des récoltes. Cette avancée représente un atout majeur pour l'objectif national d'autosuffisance alimentaire et de souveraineté agricole. Temesgen Turuna a affirmé que la décennie verte constitue une preuve concrète de l'unité du peuple éthiopien. Au-delà des divergences politiques et idéologiques, les citoyens ont su travailler ensemble pour l'intérêt du pays et des générations futures. Il a insisté sur le fait que cette union permettra d'accomplir de nouveaux projets ambitieux. Enfin, il a appelé les Éthiopiens à s'inspirer de leurs athlètes héroïques en faisant preuve de force, de détermination et de rapidité afin de poursuivre le chemin vers des succès encore plus grands. Plus de 100 échantillons de fossiles provenant de France ont été restitués de l'Éthiopie selon l'autorité du patrimoine éthiopien. L'autorité a reçu ces échantillons conservés pendant plusieurs années dans un centre de recherche scientifique français.
L'ambassadeur de France en Éthiopie, Alexis Lamé, avait alors déclaré que les fossiles découverts sur le sol éthiopien constituaient un patrimoine unique non seulement pour le peuple éthiopien, mais pour l'humanité entière. L'ambassadeur a ajouté que la restitution de ces échantillons trouvés dans la vallée d'Omo et la région Afar dans les années 1970 et 80 témoigne de l'engagement commun des deux pays à préserver le patrimoine dans les pays où il a été découvert. Le directeur général de l'autorité du patrimoine éthiopien, Abeba Ayaleo, a déclaré que la restitution des échantillons constituait une contribution majeure à la recherche et au développement du patrimoine du pays. Il a souligné que cet échange d'artefacts témoignait du partenariat de longue date entre la France et l'Éthiopie dans les domaines de la science, de la culture et de la conservation du patrimoine. Il a également indiqué que la France continue de renforcer son soutien à la préservation et à la promotion du patrimoine culturel et scientifique éthiopien. Aragawi Berhe a déclaré que l'engagement du gouvernement fédéral à maintenir une paix et un développement durable dans la région du Tigré a été instrumentalisé par l'ancien groupe TPLF, déçu désormais par réorganiser à des fins politiques. S'exprimant à l'ENA un sujet de la situation actuelle dans la région du Tigré, l'ancien président du TPLF, Aragawi Berhe, a indiqué que le gouvernement fédéral s'est forcé de mettre en place une administration intérimaire par la région du Tigré suite à l'accord de paix de Pretoria et avait alloué un budget conséquent pour accélérer l'aide humanitaire et la reconstruction. Il a expliqué que l'ancien groupe extrémiste TPLF menait régulièrement des actions d'obstruction pour empêcher le gouvernement fédéral d'instaurer une paix et un développement durable. Il a déclaré qu'au lieu d'utiliser l'accord de paix de Pretoria pour bâtir une paix durable et favoriser le développement des populations du groupe, l'ancien groupe TPLF s'en est servi comme un instrument temporaire pour organiser et atteindre ses objectifs destructeurs. Il a également indiqué que les habitants de la région s'opposent fermement aux actions illégales du groupe en fuyant leurs enfants vers des zones situées hors de la région, voire à l'étranger pour les soustraire à la conscription. Il a également souligné que les populations autochtones du Tigré, qu'elles vivent dans le pays ou à l'étranger, ainsi que tous les Éthiopiens de la communauté internationale devraient condamner fermement les activités illégales de ce groupe extrémiste. L'ambassadeur de l'Inde en Éthiopie, Anil Kumar Ray, a présenté les 7e élections générales éthiopiennes comme une référence pour les autres nations africaines, mettant en avant le niveau élevé de participation, le recours efficace aux technologies et le caractère pacifique du processus démocratique. Lors d'un entretien exclusif accordé à l'ENA, l'ambassadeur Ray a indiqué que ces élections illustrent les avancées notables dans la participation démocratique et l'organisation électorale, ajoutant que les missions d'observation avaient porté une appréciation favorable sur le déroulement du scrutin. Selon l'ambassadeur Ray, ce scrutin témoigne de la maturité démocratique grandissante de l'Éthiopie et de sa volonté de renforcer la participation des citoyens à la gouvernance. Selon lui, les missions d'observation régionale et internationale ont elles aussi salué l'utilisation de la technologie par l'Éthiopie tout au long des opérations électorales. L'ambassadeur a ajouté que les missions d'observation considèrent l'expérience électorale éthiopienne comme une source d'inspiration importante pour les pays africains. L'ambassadeur a insisté sur le fait que les élections devraient être appréciées dans leur contexte global en s'appuyant sur les conclusions des missions d'observation reconnues qui, selon lui, ont confirmé le concret, pacifique, crédible et démocratique du processus électoral en Éthiopie. L'autorité éthiopienne du café et du thé a annoncé œuvrer pour faire de l'Éthiopie le deuxième producteur mondial du café. Selon Fukadou Defere, le directeur exécutif du développement du café et du thé des épices au sein de l'autorité éthiopienne du café et du thé, l'objectif est de hisser l'Éthiopie au deuxième rang mondial des pays producteurs de café après le Brésil. Il a précisé que plusieurs actions sont menées pour accroître la production et la productivité du café et pour garantir au café les nutriments et les soins nécessaires. Il a ajouté que les efforts sont déployés pour identifier les régions du pays où le café
est largement cultivé et fournir les meilleures semences afin d'en étendre la production, ainsi que pour développer la culture et de variétés à haut rendement de résistance aux maladies dans les zones non productrices de café. Le directeur exécutif a indiqué que la productivité du café a actuellement atteint 10 quintaux par hectare et que 2,6 millions d'hectares de terrain sont consacrés aux plantations de café dans le pays. Constatant un changement significatif dans la couverture des terres et la croissance de la production, il a expliqué que des efforts sont déployés pour multiplier par plus de 6 de la productivité du café par rapport au niveau actuel. Pour conclure le journal, le président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf, a été reçu au palais présidentiel du Bujumbura par Evariste Ndayishimiye, le président de la République du Burundi, président de l'Assemblée de l'Union africaine, à la veille du sommet de l'Union africaine sur Ebola, qui se tiendra sous la présidence de Ndayishimiye. Lors de leur rencontre, Mahamoud a informé Ndayishimiye de l'évolution de la situation concernant Ebola sur le continent en s'appuyant sur les évolutions et les données fournies par la CDC Afrique ainsi que les efforts déployés par les États membres touchés. Il a également souligné la solidarité manifestée par les contributions et le soutien apporté par les États membres de l'Union africaine et les partenaires internationaux. Il a remercié le président Ndayishimiye pour son leadership constant et son soutien indéfectible à ses initiatives continentales. Le président Ndayishimiye a remercié le président pour sa visite et pour l'exposé complet sur les questions cruciales. Il a réaffirmé son engagement à soutenir le travail de l'Union africaine sur les réformes institutionnelles et s'est félicité des efforts déployés pour promouvoir la paix, la stabilité et les préparations en matière de santé publique sur l'ensemble du continent. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a officiellement lancé le programme Empreinte verte de cette année. Le vice-premier ministre Temesgen Tiruna a décrit l'initiative de l'empreinte verte comme une nouvelle voie de réconciliation entre l'homme et la nature. Merci, chers téléspectateurs. Ainsi s'achève le journal. C'était Moïda Gadamo et je vous souhaite une bonne journée.